Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque dimanche. Chaque dimanche, comme vous le savez, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un jeune. Le plateau d'Info 7 est ouvert aux jeunes aussi, parce que, selon une certaine opinion, il faut vraiment un changement de l'espace politique congolais. Une nouvelle classe politique doit naître pour peut-être booster la République démocratique du Congo. Donc, je reçois le secrétaire général de l'ADN, Alliance des démocrates pour une nouvelle république, Joseph Mwanza. Très heureuse de vous recevoir. Et très heureux, n'est-ce pas, de participer pour une première fois à Info 7, ce magazine qui fait parler d'élus. Merci, merci beaucoup. Alors, je commence par une attaque. J'ai suivi, on a dit qu'il faut changer la classe politique. Je sais que vous partagez aussi cette opinion. Il faut une nouvelle classe politique. Est-ce que vous partagez, vous aussi, le point de vue de Brandon Midagou? J'aime bien le citer parce que, bien que on dit que l'idée ne vient pas nécessairement de lui, mais c'est lui qui le vulgarise un peu plus. Doit-on mettre de côté la vieille classe politique pour la remplacer par cette nouvelle classe politique composée que des jeunes, et que les jeunes doivent chacun créer son propre parti pour ne pas servir de marchepied aux vieux? D'abord, il faut rectifier les choses. Brandon Midagou n'est pas, n'est-ce pas, les concepteurs de la vision pour le renouvellement de la classe politique. C'est vrai, comme tu l'as dit, qu'il en parle ces derniers temps, mais il faut aussi les reconnaître que l'ADN, notre parti politique, qui a vu le jour depuis juin 2016, était le premier parti qui, n'est-ce pas, a lancé cette vision, a parlé du renouvellement de la classe politique. Et aujourd'hui, que ce soit Brandon Midagou, que ce soit tous les autres qui, autour, même dans les formations politiques, que ce soit de la majorité présidentielle, que ceux de l'opposition, on parle aujourd'hui, on sent aujourd'hui la volonté, n'est-ce pas, du renouvellement de la classe politique, et l'ADN s'en félicite. Où est-ce que vous vous situez, Joseph Mwanza? Parce que nous avons suivi dernièrement la création du centre. Est-ce que l'ADN est aussi au centre? Vous n'êtes ni de la majorité, ni de l'opposition. Où vous situez-vous? L'ADN n'est pas du centre. Non, pas du centre du tout. L'ADN n'est pas du centre. On parlerait du centre lorsqu'il y a deux forces politiques en présence, c'est-à-dire nous avons de l'autre côté la gauche et la droite, qui ne font pas en fait route ensemble, chacun défend ses opinions, et lorsqu'il y a une formation politique qui défend une partie, n'est-ce pas, de la vision de ceux de la gauche et une partie de la vision de ceux de la droite, et cette formation politique est appelée, n'est-ce pas, le centre. Tandis qu'avec l'ADN, il suffit seulement d'observer, n'est-ce pas, la classe politique congolaise. Vous verrez, du côté de l'opposition, il y a et la gauche et la droite. Mais ils sont dans l'opposition. Vous allez aussi du côté de la majorité, vous verrez et la gauche et la droite qui sont dans la majorité. Ça dit que ici, il y a plutôt un problème d'individus. Ceux qui s'assemblent autour d'un individu, et ceux qui vont aussi de l'autre côté à l'opposition, c'est autour d'un individu. Et où êtes-vous? Tout simplement. Et vous êtes derrière qui? Qui est derrière l'ADN? L'ADN, ici, je réponds d'abord à la question sur si l'ADN est au centre ou de quel côté. C'est-à-dire que l'ADN estime que ceux qui aujourd'hui forment la classe politique, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, forment une seule équipe. Et l'ADN vient en face. Nous ne sommes pas du centre. Nous venons plutôt, l'ADN est l'alternative pour le renouvellement de la classe politique. Donc vous êtes ni de la majorité. Nous ne sommes ni de la majorité, ni de l'opposition, ni même du centre. Ni même du centre. Donc vous êtes en face. Nous sommes en face parce que nous constatons, il faut les reconnaître, que et ceux qui sont à l'opposition et ceux qui sont, n'est-ce pas, au pouvoir, ils ne font que la même chose. Donc ils ne défendent pas les idées, mais ils ne défendent pas les idées, ils défendent les personnes. Mais et pourtant, ADN veut qu'on débatte des idées, qu'on se dise qui veut faire quoi pour le Congo. Donc franchement, Joseph Mwanza, personne n'est derrière l'ADN. Personne n'est derrière l'ADN, mais l'ADN veut que le peuple soit derrière lui pour qu'ensemble, nous puissions réussir le renouvellement de la classe politique et que le Congo soit
le premier bénéficiaire. Voilà, nous prenons le premier thème, mesdames et messieurs, c'est la visite du vice-premier ministre à Tara. Comme vous le savez, il y a eu mort d'homme avec ce glissement de terrain dans l'ex-province orientale, plusieurs morts, et je sais qu'on avait déjà on avait proclamé, je ne sais pas si le terme est exact, le deuil national. Voilà, plus de 100 morts. Et le message d'André Kimbuta par rapport à la rentrée scolaire, c'est déjà demain. Alors, grève ou pas grève, rentrée ou pas rentrée scolaire, plus de détails donc dans ce premier condensé. L'homme a utilisé tous les moyens de transport ou presque pour atteindre la cité de Tara. Nous sommes ici dans la province de l'Ituri. Une détermination d'Emmanuel Ramazani Shadari prouvant à suffisance l'engagement du président de la République qui, par le biais du gouvernement, n'est pas resté insensible au drame qui a frappé la population de ce coin. Dans la gibecière du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, une aide assez conséquente allant des matériels devant servir d'abri, ce relatif aux ménages des intrants de pêche. Le volet santé avec des kits de médicaments et prévision du choléra, ainsi que le paiement de toutes les factures pour les soins des blessés et frais funéraires ont été pris en compte. Cette aide humanitaire du gouvernement comporte également un volet hygiène et assainissement, mais aussi éducation avec la remise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, des kits scolaires complets, uniformes et paiement de frais scolaires pour 190 élèves. Emmanuel Ramazani Shadari revient ici sur le sens de cette mission. Nous sommes venus ici pour une mission de consolation. Consoler les familles qui ont perdu les leurs, consoler tout le groupement d'Endendro, consoler toutes les populations de cette agglomération de Tara. Mais également, nous sommes venus avec un message important de la sensibilisation, sensibiliser la population de pouvoir construire à un endroit convenable, parce que vous voyez ici, ce sont des populations riveraines. Ils construisent à un demi-mètre du lac et derrière les maisons, il y a des montagnes. Et lorsqu'il y a pluie, lorsqu'il y a des phénomènes naturels comme la pluie, à ce moment-là, ça entraîne l'éboulement et il y a des pertes en vie humaine. Nous avons sensibilisé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a regagné Kinshasa ce dimanche dans la soirée, mais sur place à Tara, la commission mise en place reste pour une meilleure gestion de cette catastrophe qui, rappelons-le, a coûté la vie, selon le gouvernement, à près de 57 ménages. Quinoises et Quinois, chers parents, chers enseignants, chers élèves, chers concitoyens, le 4 septembre 2017 est la date retenue dans notre pays pour la rentrée des classes dans nos écoles. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le corps enseignant. Ces braves enseignants qui, en dépit des conditions de travail difficiles, ne se détournent pas de leur rôle combien important d'encadrement et de formation de notre jeunesse en vue de la refondation de notre société. Je voudrais ensuite encourager les élèves. Je les invite à s'appliquer durant toute l'année scolaire et à s'impliquer pour réussir cette étape déterminante qui les prépare à affronter la vie grâce à cet outil qui est la connaissance et le savoir. Je voudrais enfin saluer le travail accompli par le promoteur et le responsable d'école. J'attire en même temps leur attention sur le fait que tout au long du mois de septembre, aucun élève ne peut être renvoyé ou empêché d'accéder à l'école
pour non-paiement de frais scolaires ou pour défaut de porter l'uniforme. L'éducation et la formation de nos enfants est notre affaire à tous. Chacun doit y mettre de la bonne volonté pour relever ce défi. John Jeff Mwanza, on dit mieux vaut tard que jamais, mais cela a choqué la plupart des Congolais que le gouvernement puisse réagir aussi tard après le drame de Tara. Hein, on a entendu, il y a plusieurs gouvernements extérieurs qui ont réagi, le gouvernement chinois par le canal de son ambassade, il y a plusieurs gouvernements qui ont réagi et chez nous, on a eu l'impression que on a fait aussi que réagir par rapport à Tara. Pourquoi ce retard? Est-ce que cela vous a surpris? D'autant plus que nous connaissons déjà la manière de faire de ce gouvernement. Ils ne viennent qu'en réaction. Ils ne sont là que pour réagir. Et pourtant, un gouvernement doit être là, n'est-ce pas, pour, comment dirais-je, prévenir les choses. C'est tout à fait normal qu'ils puissent réagir après que les autres aient déjà réagi. Décréter un deuil national, vous pensez que ça a impacté dans le mental du Congolais? Moi personnellement, peut-être je vais vous surprendre, j'ai appris qu'ils avaient décrété un deuil national à partir de ce plateau. Qui des Congolais sait qu'il y avait des nationales? Parce que les activités ont fonctionné normalement. Qu'est-ce qui doit se passer quand il y a deuil national? C'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas trop. Qu'est-ce qui doit se passer quand il y a deuil national? Il y a quoi pratiquement pour dire que cette fois-ci il y a deuil national? En Afrique, pour nous qui avons été en province, surtout chez le Kassaïen, lorsqu'il y a deuil chez vous, on ne prépare pas. Vous ne mangez pas. C'est comme si, donc, ça dit que il y a deuil, hein, ça ne va pas à la maison. Mais lorsque vous avez deuil, en même temps vous fêtez, en même temps vous buvez, en même temps vous dansez, qu'est-ce qui prouve qu'il y a deuil chez vous? Mais sur le plan national, quoi, le drapeau doit être en berne. Ah ben, c'est ça. Les programmes télévisés doivent changer. Les programmes télévisés doivent changer. Le gouvernement doit communiquer sur ces deuils nationaux. La population dans son ensemble doit comprendre que nous avons perdu les nôtres, comme ça s'est fait ailleurs. Vous avez vu Charlie Hebdo. Aujourd'hui, il y a inondation aux États-Unis. C'est le monde entier qui en parle. Mais quand il y a eu, n'est-ce pas, ces tremblements de terre, glissement de terre, pardon, à Tara, en tout cas, c'est comme s'il n'y avait rien. Il fallait que les autres réagissent pour qu'on voie aussi notre gouvernement réagir et envoyer le vice-premier ministre avec ce que nous avons vu dans les images. C'est pas... Donc, pour vous, John Jeff Mwanza, est-ce qu'il y a-t-il déficit communicationnel quand il s'agit des drames? C'est vrai qu'aux États-Unis, on ne parle que de ça. Toutes les chaînes américaines ne parlent que de Houston aujourd'hui. Je suis Houston, c'est partout aux États-Unis. Les stars américains, en tout cas, apportent un plus par rapport à ce drame de Houston. Est-ce que vous avez l'impression que les Congolais, même nos stars, même ceux qui sont connus ici, démissionnent quand il y a drame en RDC? Ou ça nous touche presque plus les drames congolais? Il y a déficit communicationnel, comme tu l'as dit. Il faut aussi reconnaître que nous avons un gouvernement qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Lorsque le gouvernement, d'abord, qui a la charge de s'occuper de la population, ne fait pas son travail, qu'est-ce que vous attendez des artistes musiciens? Lorsque l'artiste musicien va chanter, il attendra qu'on lui donne une enveloppe. Lorsque les journalistes aussi vont chercher à faire leur travail, donc, il n'y a pas ce patriotisme, cet esprit de servir la nation. Nous n'en avons pas. Tout celui qui veut faire quelque chose, il attend les résultats. Il attend quelque chose en retour. Voilà. Demain, ce lundi, c'est déjà la rentrée scolaire. Est-ce que la solution est déjà décomptée par rapport à la grève? Est-ce que vous avez des informations déjà? Est-ce que demain, nous pouvons envoyer nos enfants à l'école? Je viens de suivre le gouverneur de la ville qui a confirmé qu'il y a rentrée scolaire demain, le 4 septembre 2017. Nous avons aussi suivi sur d'autres chaînes de télévision la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et l'intersyndicale des enseignants.
C'est-à-dire... Sieco, par exemple. Il y avait Sieco, il y avait d'autres syndicats en fait, aussi. Il y avait d'autres syndicats. Donc, l'ensemble des syndicats représentés justement par leur intersyndical. Okay. Nous devons donc nous dire qu'une partie de leurs revendications a trouvé gain de cause. Parce qu'il y a un ajout de 30 000 francs en dehors, n'est-ce pas, du paiement de leur salaire au taux budgétaire. Donc, ils seront payés au taux budgétaire tel que adopté par l'Assemblée nationale. 1425 francs. 1425 francs. Et il y a un ajout de 20 000 francs d'abord, à partir de la fin de ce mois. Et après, il y aura un 10 000 francs qui suivra. Donc, dans l'ensemble, 30 000 francs congolais. Et je pense qu'il y a quand même la volonté. On estime que les enseignants ont trouvé peut-être une partie de leurs revendications. Les revendications premières des enseignants, c'était seulement sur le plan salarial, Jean-Jeff Monza? Ils ne réclamaient que cet ajout-là ou il y avait d'autres revendications? C'est vrai que dans l'ensemble, on revendique l'amélioration de leurs conditions de vie. Les enseignants revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et que le gouvernement, n'est-ce pas, prenne en charge l'enseignement sur l'ensemble du territoire national tel que stipule dans la Constitution. Mais dans leur déclaration, n'est-ce pas, en début de semaine, ils avaient d'abord soulevé, je dirais, le paiement au taux budgétaire. Il est inadmissible, n'est-ce pas, que le budget soit voté au taux de 1425 francs, mais qu'ils continuent à toucher leur salaire au taux de 93, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, où va le reste de l'argent qui doivent être ajoutés au salaire des fonctionnaires et autres. C'est-à-dire qu'il y a un flou quelque part. Il faut que leurs droits, n'est-ce pas, leur soient remis. À part ce dossier de social par rapport à leur salaire, je voudrais mettre un peu l'accent sur la bancarisation. Comment ça se passe aujourd'hui, la bancarisation? Parce qu'ils se plaignent que les banques soutirent 5 $ à chaque enseignant et que cela impacte dans le peu là qu'ils ont. Est-ce que le ministre Moussemena ne peut pas revoir un peu? Parce qu'à un moment, c'était l'État qui suppléait à cette histoire. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a abandonné les enseignants par rapport aux banques. Je pense que le gouvernement, par l'entremise de son ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, Gaston Moussemena, devrait justement s'atteler sur la question. Comment expliquer qu'une personne qui va pour toucher son salaire, c'est vrai que la banque les frais bancaires, a aidé beaucoup d'entre eux, mais lorsque ce peu-là qu'il doit toucher, il ne les touche pas en totalité, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que le gouvernement, qui a imposé aux fonctionnaires ou aux enseignants de retirer leur argent à partir de la banque, s'en occupe. Au Congo, c'est vrai que la banque, c'est une bonne chose, mais ne pas aller à la banque, c'est celui qui a ses moyens. Mais vous avez imposé aux fonctionnaires et aux enseignants d'aller désormais à la banque. En quelque sorte, vous les avez aidés d'avoir aussi un compte bancaire. Mais puisque ces moyens ne le permettent pas de supporter le frais bancaire, pourquoi le gouvernement ne peut pas s'en occuper? Nous prenons le deuxième thème, c'est éminemment politique, mesdames et messieurs, les réactions politiques par rapport à une transition sans Kabila, parce que cela se murmure dans les salons politiques. Nous allons aussi avoir la réaction de Jean-Claude Mvwemba par rapport à l'actualité, aux enjeux de l'heure. Transition sans Joseph Kabila, au-delà de décembre 2017, c'est le schéma envisagé au rassemblement comme Félix Tshisekedi, le professeur Boissa le confirme. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le 31 décembre 2017, la petite rallonge de la mandature de M. Kabila s'arrête. Alors, que va-t-il se passer après? C'est ça. À la majorité présidentielle, une transition sans Joseph Kabila est une question qui fâche. Pour Dieudonné Mwenze, ce schéma relève de l'utopie. Lorsque nous apprenons qu'au rassemblement limité, les amis sont en train de penser à une transition sans le président de la République, nous pensons simplement qu'ils sont décidés et résolus à pouvoir marcher sur l'accord et sur la Constitution. La tripartite Sensa gouvernement s'est mise pour évaluer le processus électoral
conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre est une autre pomme de discorde. L'évaluation va se faire. Nous serons au 31 décembre 2017. Si les élections ne sont pas organisées, les 3 institutions vont nous fixer sur la suite à faire après cette date-là. Ce qui est vrai, c'est que nous avons une partie du rassemblement dans cette démarche. Vous savez, j'ai toujours interrogé les amis du rassemblement pour dire quel est le critère que le CNSA doit accomplir pour que le CNSA soit crédible ou valable, acceptable sous leurs yeux. Est-ce que le CNSA existe? Mais pour nous, il n'existe pas. Le CNSA ne peut exister que quand le rassemblement est dedans. Il n'a rien à voir avec l'accord. Visiblement, un autre bras de fer est engagé entre la majorité au pouvoir et l'opposition, lequel n'écarte pas la possibilité de trouver un compromis. On doit avoir lieu avant le 31 décembre 2017. Au moins l'élection présidentielle pour que l'alternance se fasse, pour que M. Kabila ne profite pas d'un seul jour ou d'une heure de plus. Regardez ce qui vient de se passer au Kenya. La Cour constitutionnelle a rejeté les élections en leur demandant de recommencer les élections. Pourquoi? Parce que ce soit la police, l'armée, les services de renseignement, les officines, sont apolitiques. Ils dépendent du pouvoir civil. Mais chez nous, la NER est à la présidence de la République. L'armée, la justice, tout ce que vous voulez, la police, des MIAP, officines et tout. Comment voulez-vous ces gens-là puissent avoir l'honnêteté, la sincérité de démentir leur autorité morale? C'est une très bonne leçon pour l'Afrique noire. Je suis cofondateur de la dynamique de l'opposition, je suis membre fondateur du Rassemblement, je suis dans le comité des sages de Rassemblement jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais quitté le Rassemblement. Il y a eu, il faut dire la vérité, une liste qui est partie et que mon nom n'y figurait pas. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de le faire. Et j'ai même entendu l'honorable Martin Fayulu qui croyait que j'étais à l'extérieur. Bon, je crois que ce qui est important, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais veut l'alternance. Le peuple congolais qui meurt de faim, qui crèvent pour les antibiotiques, qui ne peuvent même pas envoyer leurs enfants à l'école, parce que maintenant, cette fois-ci, toutes les écoles ont exigé le paiement en dollars. Où allons-nous? Nous sommes là juste pour relayer ce que la population dit. John Jeff Mwanza, transition sans Kabila. Quelle est la position de l'Alliance des démocrates pour une nouvelle république? L'ADN s'en fout. Explicitez, comment ça vous vous en foutez? C'est quand même une question assez cruciale. Parce que, transition avec ou sans Kabila, pour quel résultat? En fait de compte, les élections ne seront pas organisées. L'ADN veut que ces gens, la majorité au pouvoir et l'opposition se mettent ensemble, qu'ils discutent pour l'organisation des élections. Malheureusement, ce sont des personnes qui ne savent pas respecter leurs accords. Ils ont signé un accord le 18 octobre 2016, qu'ils ont, n'est-ce pas, foulé aux pieds. Ils ont signé un autre le 31 décembre 2016, qui est déjà en train d'être violé. Et dans la rue où vont les choses, ils donnent l'impression, n'est-ce pas, de ne pas organiser les élections en décembre de l'année en cours. C'est vrai, il y a, n'est-ce pas, un article de cet accord qui prévoit qu'il y ait, n'est-ce pas, rallonge au cas où l'élection ne soit pas organisée, que les 3 institutions issues de l'accord, bien sûr, c'est vrai que la CENI n'est pas issue de l'accord, mais l'accord prévoit que la CENI, le gouvernement issu de l'accord et le CNSA se mettent ensemble, évaluent, n'est-ce pas, la transition et proposent une voie de sortie pour que les élections soient organisées dans un bref délai. Ça, c'est ce qui doit être fait. Transition avec ou sans Kabila, et les élections, ça sera quand? Parce que c'est lui aussi qui pourra venir après Kabila.
sera-t-il prêt à organiser les élections? Sommes-nous déjà dans cette transition de fait, Jeff Mwanza? Comment peut-on qualifier cette période ici? Parce que la date butoir du 19 décembre est déjà passée. Comment on peut appeler cette période que nous passons actuellement? Nous sommes déjà dans cette transition. Le mandat de Joseph Kabila, fini depuis le 19 décembre 2016, ils sont allés au dialogue, ils se sont entendus à 2 reprises pour accorder un temps à Joseph Kabila et qu'ensemble qu'ils organisent les élections. Ils n'ont pas dit que Joseph Kabila organise les élections seul. Qu'ensemble qu'ils organisent les élections. C'est-à-dire, ce que nous attendons d'eux, de cette ancienne classe politique, et la majorité au pouvoir, et l'opposition, qui, même si certains ne se reconnaissent pas en Tchibala, qui sont au gouvernement par l'entreprise de Bruno Tchibala, se mettent d'accord pour qu'ils nous organisent les élections. Nous pouvons bien comprendre qu'il n'y ait pas élection en décembre 2017, mais qu'il nous donne un calendrier qui va, n'est-ce pas, donner l'espoir au peuple congolais, à la jeunesse congolaise, pour se dire, en avril par exemple, s'il faut se référer à l'accord, n'est-ce pas, du 18 octobre, en avril par exemple, 2018. Voilà, en avril 2018 par exemple, nous irons aux élections. Au lieu de chercher à tirer les choses en longueur, il y a des voix qui s'élèvent déjà pour un autre dialogue. Qu'est-ce qu'ils vont encore se dire au dialogue quand on sait qu'ils ne respectent jamais, n'est-ce pas, leurs accords? Politique fiction, Joseph Mwanza, pas d'élection en décembre 2017, pas d'élection en avril 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour ce pays? Ce qui va se passer, à mon avis, ne nous concerne pas. À ce stade, c'est que en tout cas, pour l'ADN, rien ne vous concerne. L'ADN, pour nous, ce sont les élections qui nous concernent. S'il n'y a pas d'élection, quelle sera la position de l'ADN? Nous estimons d'abord que le peuple congolais en a assez. Il faut que ces gens qui nous ont traînés au pied depuis 1960, depuis les indépendances, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons encore certains d'entre eux qui ont travaillé avec Lumumba, qui continuent encore, n'est-ce pas, à entrer dans la danse. Et aujourd'hui, c'est le même système qui continue. Et si aujourd'hui, les élections, le peuple ne peut se prendre en charge ou renouveler cette classe politique, mettre ces gens de côté que par les urnes, par les élections. Il n'y a pas une autre façon de mettre ces gens dehors. Ce sont les élections qui vont permettre à la population de se choisir ses propres dirigeants, devant, n'est-ce pas, conduire le pays à des meilleurs jours. Nous avons suivi Jean-Claude Ovemba. Est-ce qu'on ne peut pas, pour une alternance saine, organiser, ne fût-ce que les présidentielles, pour permettre cette alternance-là? Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est la tête qui conduit tout. Quand la tête ne va pas, même ça se dit même le poisson pourrit par la tête. Quand la tête ne va pas, même le corps entier n'ira pas. Parce que c'est ce qu'ils disent. Pourquoi ne pas organiser, ne fût-ce que les présidentielles, et changer de président, et le prochain président conduira ensuite la nation vers d'autres élections législatives, provinciales, municipales et autres. Parce que c'est la tête qui dirige. Madame Paulette, c'est lui le garant de la nation, c'est lui qui représente la nation, c'est lui l'ambassadeur de la RDC partout. Madame Paulette, c'est lui le problème. Et pourquoi ne pas commencer par les législatives? Pourquoi ne pas commencer par les locales? Non, le débat ne doit pas être celui-là. Est-ce que le député engage le pays comme le président de la République? Pourquoi est-ce que le débat... D'abord, pourquoi nous avons la culture de violer ce que nous signons? Non, moi, répondez à ma question. Est-ce que le Parlement engage l'État comme le président de la République? Ici, nous ne devons pas... Le président de la République est le garant de la nation. Nous ne devons pas donner l'impression ici que Jean-Jeff Mwanza est venu défendre la personne du président de la République. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que si aujourd'hui on met le débat, le seul débat d'élection présidentielle sur la table, c'est parce qu'on voit un individu. C'est ça ce que l'ADN ne veut pas. On ne doit pas personnifier les débats. On ne doit pas tourner autour de la seule individu, du seul individu, Joseph Kabila. Mais c'est lui le président de la République. C'est lui le président de la République. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce qu'au dialogue, ils ne s'étaient pas mis d'accord pour que la seule élection présidentielle soit organisée? Ils ont signé pour que toutes les élections soient organisées le même jour. Et aujourd'hui, on veut violer cet accord pour que la seule élection présidentielle soit organisée. Et celui-là
Puisqu'on sent que les autres ne sont peut-être pas possibles d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de cette année 2017. Alors, privilégions le présidentiel pour permettre cette alternance. C'est là où moi je veux, n'est-ce pas, que la population congolaise, que les téléspectateurs qui nous suivent, puisse retenir une chose. Non, Jean-Jeff Mwanza, on sait que les seules élections qui ont un nombre de mandats déterminé, c'est le président de la République. Il a déjà les députés aussi ont un mandat déterminé. Non, pas du tout, Jean-Jeff. Un député peut faire 5-6 mandats. Mais Madame, le président de la République n'a que 2 mandats. Limité. Il faut dire peut-être mandat limité. De 5 mais lorsqu'ils sont partis au dialogue, ici, je veux qu'on accorde de l'importance à toutes les institutions de la République. Qu'on donne à la population congolaise, qu'on donne aux Congolais les droits de se choisir ses représentants à tous les niveaux. On ne peut pas accepter que seule l'élection du président de la République soit organisée et que lorsque lui sera là, qu'il prenne son temps de pouvoir encore installer d'autres institutions, parce que lorsqu'il viendra, il va vouloir, nous connaissons leur manière d'agir, nous connaissons leur manière de fonctionner, il va vouloir faire les choses selon son vouloir. Et les choses seront tirées en longueur et nous serons de voir des sénateurs qui feront 20 ans, n'est-ce pas, en train de siéger. Nous risquerons de voir des députés nationaux qui feront 15 ans, 20 ans à l'Assemblée nationale. Déjà, les sénateurs ont fait combien de temps? Les sénateurs sont là depuis 2007. Et ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et s'il faut commencer par l'élection présidentielle, ça dit qu'il n'y aura pas élection des sénateurs avant 5 ans. Il fera encore 15 ans. Et ça sera pareil pour les députés nationaux et les provinciaux qui sont là aussi depuis 2007. Ce n'est pas normal. Il faut donner la chance aux Congolais de se choisir les représentants à tous les niveaux. Nous voulons que l'élection soit organisée. Et pour le président de la République. Voilà pourquoi il faut dire la vérité à la population congolaise. Ils se sont entendus que si l'élection n'est pas organisée avant le 31 décembre, je parle de la classe politique actuelle, celle qui nous dirige, opposition et majorité. Ils se sont entendus à l'accord devant les évêques. Si l'élection n'est pas organisée, le CNSA, le gouvernement et la CENI vont se réunir, évaluer les choses et trouver une possibilité de rallonger le temps pour que l'élection soit organisée en 2018. Merci. Nous préférons que les choses soient plutôt faites de cette façon. Comme ça, les Congolais seront représentés à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il ne faut pas personnifier le débat parce qu'ils savent que tel ou tel autre peut être candidat président, mais c'est lui-là qui a la confiance de la population d'Engaba ne peut pas aussi se présenter pour défendre les intérêts d'Engaba. Nous prenons l'autre sujet, nous restons encore dans les volets des élections. Nous allons à Kananga, la CENI est allée à Kananga, nous allons en avoir un peu plus, nous allons savoir un peu plus dans ce troisième condensé, mesdames et messieurs. Et la bombe de cette semaine, vous le savez, c'est l'annulation des élections présidentielles au Kenya. Ça fait l'effet vraiment d'une bombe atomique en Afrique. C'est la première fois qu'en Afrique, en tout cas, qu'il y ait annulation des élections présidentielles dans un pays subsahérien. En tout cas, le Kenya aujourd'hui est cité partout dans le monde. Le Kenya fait la une des plusieurs journaux télévisés dans le monde. Alors, nous allons savoir un peu plus le point de vue de l'ADN et pourquoi pas de Jean-Jeff Mwanza par rapport à cette annulation, parce que ça fait rêver énormément des Congolais. Nous poursuivons. Corneille Nangaa, à la tête d'une imposante délégation, en séjour depuis ce dimanche à Kananga. Hormis les membres du bureau et de la plénière de la CENI, le président de la centrale électorale s'est fait accompagner de l'ambassadeur du Zimbabwe en RDC, un diplomate sud-africain, un diplomate zambien, mais également des élus nationaux représentant des groupes parlementaires, les délégués de la société civile. Il s'agit d'un moment clé du processus électoral, occasion pour toutes les parties prenantes de tabler sur le démarrage de l'enrôlement dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Il sera aussi question de recevoir les propositions des uns et des autres avant la publication du calendrier électoral. Nous venons évaluer le processus, mais aussi nous en profitons pour voir suivre plus ou moins l'effectivité du lancement de l'enrôlement dans cette zone, dans les deux provinces de Kasaï et Kasaï central. Nous allons nous réunir ici avec d'autres institutions pour évaluer les processus dans son ensemble. Ça nous permettra bien entendu d'avoir des agrégats qui vont nous aider à publier le calendrier électoral dans les jours à venir. Pas de date précise quant à la publication de ce calendrier électoral, mais tous espèrent qu'elle aura lieu d'ici la fin de ce mois.
L'élection présidentielle du 8 août 2017 n'a pas été menée en accord avec la Constitution et la loi, ce qui rend le résultat du scrutin invalide, nul et non avenu. La tenue d'une nouvelle élection présidentielle doit être organisée en conformité avec la Constitution et les lois électorales d'ici 60 jours. C'est un jour historique pour le peuple kényan et par extension pour les peuples du continent africain. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation en Afrique, une cour a invalidé la tenue d'une élection présidentielle. Nous n'avons plus confiance dans la commission électorale actuelle. John Chef Mwanza, la saignée est allée à Kananga. Ce qui ressort de cette rencontre, de cette visite à Kananga, c'est le vote électronique. On en a entendu parler pendant cette semaine. Pour vous, c'est une garantie pour faire baisser le coût ou c'est une garantie de sécurité pour les élections en République démocratique du Congo? Parce que les voix s'élèvent déjà pour dire que non, ça sera vraiment cette fois-ci la triche à grande échelle. Permettez-moi de parler d'Olivia Pope par rapport au vote électronique. Donc, c'est une bonne chose pour la RDC? S'il faut parler peut-être du coût, ça peut être vrai quand on sait que le pays n'a pas assez d'argent. Ça permettra aussi de réduire le temps d'attente quant à l'organisation des élections. Mais je ne pense pas que ça soit une sécurité au sujet justement de la triche. Parce que nous savons ce qui peut se passer quand, avec les ordinateurs, les machines, la manipulation, tout ça. À mon avis, je ne suis pas technicien, mais je pense que c'est un peu dangereux. Pour vous, vous préconisez encore le vote manuel pour et en tout cas, le Congolais est encore trop loin de pouvoir passer, à mon avis, à une élection électronique. En tout cas, il y a des coins, même s'ils auront d'autres mécanismes quant à ce qui concerne l'électrification des bureaux de vote, mais il y a des coins où ces citoyens n'ont pas eu la chance de voir les fils qui allaient l'ordinateur, et vous allez durement l'amener au vote électronique, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. D'ailleurs, le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, en a parlé. Il a tweeté par rapport à ça. Il n'est pas très rassuré par rapport à ce vote électronique. Nous allons au Kenya parce que c'était vraiment la bombe de cette semaine. J'ai avec moi une intelligence de mon pays. Pour vous, que représente l'annulation de ces élections présidentielles au Kenya? Qu'est-ce que vous ressentez personnellement en tant que journaliste, en tant qu'Africain, quand vous avez entendu cette nouvelle? Vous étiez où d'abord quand vous avez entendu cette nouvelle? Parce que c'est la première fois. J'étais dans mon bureau et j'avais dit waouh, enfin l'Afrique est en train, n'est-ce pas, de devenir, la justice africaine est en train de devenir indépendante. Parce que c'est une première, n'est-ce pas, en Afrique qu'une cour suprême, n'est-ce pas, prenne une décision en défaveur du pouvoir en place, et surtout du président de la République. Au Kenya, ça ne surprend pas parce que leur justice est rendue au nom de la nation, au nom du peuple. Ce n'est pas au nom du président de la République comme chez nous, par exemple. Chez nous, ça se fait comme ça? Chez nous, ça se fait au nom du président de la République. Et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, que ces juges puissent décider ainsi, et l'ADN s'en réjouit et demande aussi aux juges de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo que si un jour ils prenaient aussi une décision qui bougerait la nation congolaise, c'est-à-dire une décision en faveur du plus faible, qui est le peuple congolais,
la nation leur sera reconnaissante. Le Kenya a vraiment donné l'exemple selon certains intellectuels africains, mais les mauvaises langues disent toujours non, c'est trop beau pour être vrai, Joseph, c'est trop beau pour être vrai. Et ça, c'est pas une manipulation de Uhuru Kenyatta lui-même pour apaiser la tension, parce qu'on sait déjà qu'après les élections au Kenya, il y a eu des morts, hein, on a vu les images. Est-ce que Uhuru ne peut pas manipuler aussi cette justice pour apaiser simplement la tension, et passer à autre chose, parce qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui est au pouvoir. Il peut toujours reprendre les rênes. En RDC aussi, il y a eu des morts après publication des résultats. Au Gabon, il y a eu aussi des morts. À Brazzaville. Pourquoi est-ce que nos chefs d'État n'ont pas aussi demandé à nos cours suprêmes respectives, de prendre des décisions dans le sens d'apaiser la situation? Non, il faut acclamer. Uhuru Kenyatta, s'il aurait, n'est-ce pas, joué à la manipulation avec la Cour pour apaiser la situation, alors c'est un homme d'État. Il a vu qu'il y a eu des morts dans son pays. Après l'application par la Cour, la CENI, bien sûr, des résultats, il a vu que le peuple était mécontent. Il a vu que le peuple n'a pas apprécié. Il aurait, selon certaines langues, manipulé ou pris, n'est-ce pas, langue avec la Cour suprême de son pays pour que cette décision soit prise. Mais nous en félicitons, n'est-ce pas, de la décision finale qui annule son élection et donne une nouvelle chance à la population de se choisir son dirigeant. Dans les 60 jours, selon la constitution kenyane, c'est vrai que sur les réseaux, ça a été vraiment le branle-bas de combat. Et d'ailleurs, une consoeur que j'apprécie beaucoup, Larissa Diakano, si je prononce bien son nom, à l'obi Congolais bazokate bazu, parce que ça a réveillé les Congolais. Les Congolais sont en train de penser que le Congolais a soif. Notre cour constitutionnelle peut agir ainsi. Est-ce que notre cour constitutionnelle peut agir ainsi? C'est ça justement, le Congolais a soif de voir aussi son pays vivre dans cette indépendance de la justice. Le Congolais veut aussi voir une telle décision être prise ici dans son pays. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours décrire les décisions judiciaires? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours voir qu'il y a dépendance de notre Cour à un certain niveau? Il est vrai que toutes les décisions de la Cour ou toutes les décisions de la justice ne doivent pas toujours être en sa faveur. Mais est-ce que nous devons toujours accepter que le plus fort soit celui qui a raison devant les juges? Nous revenons un peu en RDC par rapport à la décision de l'élection des gouverneurs, hein, Alex Grand-Katanga. Excusez-moi, j'arrive toujours pas à savoir un peu les provinces. La Cour constitutionnelle avait remis Kazembe comme gouverneur, mais la CENI est passée outre. Il y a eu élection. Est-ce que c'est pas une façon de marcher sur les décrets de cette Cour? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'AMP a comment dire, assujetti cette Cour constitutionnelle, n'a pas respecté le décret de cette Cour constitutionnelle. Où se plaindra aujourd'hui la majorité présidentielle s'il y a contestation? Parce que c'est cette Cour qui a dit que Kazembe retourne comme gouverneur et vous avez passé outre. Où se plaindra aujourd'hui la majorité présidentielle s'il y a contestation? Mais c'est là où j'étais en train de dire que le Congolais a soif de voir aussi sa justice, sa Cour suprême ou sa Cour constitutionnelle être respectée par ceux qui sont au pouvoir. Il est inadmissible. On ne peut pas comprendre ça. La loi dit que les décisions de la Cour ou les décisions de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous. Mais comment expliquer que la MP, le PPRD, la majorité au pouvoir, pour elle, lorsque la Cour a dit, elle ne peut pas exécuter. Ce n'est pas normal. Kazembe devait être réhabilité d'abord, et peut-être l'élection sera organisée après. Faire peut-être un scénario permettant d'abord à Kazembe d'aller siéger, et après, comme ils nous ont habitués il n'y a pas longtemps ici, avec des motions de défiance, vous venez avec une motion, beaucoup ici. Mais il est clair qu'il y avait deux gens qui ne voulaient pas voir encore Kazembe rentrer au Katanga, et ils se sont organisés pour que l'élection soit organisée pendant qu'il y avait un autre gouverneur en fonction.
Comment expliquez-vous le silence de cette même Cour constitutionnelle? Est-ce que la Cour constitutionnelle a réagi? Parce que les gens disent que cette Cour est silencieuse, parce qu'on c'est comme une gifle, on a giflé la Cour constitutionnelle congolaise, mais comment expliquez-vous le silence de cette Cour? En tout cas, je pense que la Cour risquerait, n'est-ce pas, de donner raison à ceux qui estiment que c'est une Cour inféodée. Ce n'est pas normal. Il faut que notre Cour réagisse. La Cour doit nous prouver qu'elle est réellement indépendante. Est-ce que nous devons aller aux élections avec une telle Cour qui prend des décisions qui ne sont pas respectées? Si c'était l'opposition qui avait réagi de cette façon, en tout cas, on aurait vu, n'est-ce pas, peut-être le procureur général de la République réagir autrement, peut-être le ministre de l'Intérieur parler à la télé, mais quand il s'agit de la majorité, la Cour est silencieuse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous poursuivons, nous allons parler du lancement de l'opération d'immatriculation des agents de l'État. Énième opération qui n'en finit jamais en République démocratique du Congo. Et Congo Web, comme à l'accoutumée, est descendu sur le terrain pour tendre le micro à la population. La population a parlé de la mise en œuvre des lois votées à l'Assemblée nationale. Il s'est agi d'une cérémonie sobre mais significative. Désormais, les agents publics de l'État peuvent espérer une retraite honorable. L'événement du jour le présage déjà. Depuis peu, la République démocratique du Congo dispose d'une caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. Aujourd'hui, il était question du démarrage des opérations d'immatriculation des agents. En effet, c'est ici même, dans cette agence provinciale de la CNSAP que j'ai récemment inaugurée, que seront accueillis jour après jour les agents publics pour leur immatriculation. En commençant par les agents nouvellement admis à la retraite en juillet 2017. Ces derniers sont tenus de s'immatriculer suivant le chronogramme qui leur sera communiqué par la CNSAP. Par la suite, les agents de carrière des services publics en activité viendront se faire identifier. S'agissant des cotisations, l'affaire concerne aussi bien les agents publics de l'État que le gouvernement. Conformément à la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant leur statut et à la note circulaire évoquée, leur cotisation à hauteur de 3% du salaire de base seront retenues à la source et versées à la CNSAP dès le mois d'octobre 2017. Prochain objectif, le paiement de la première pension de retraite par la CNSAP ainsi que l'extension de ses activités à l'ensemble des agents publics. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État est la conséquence heureuse de la réforme de l'administration publique. C'est une observation faite par quelques Kinois interrogés dans les rues de Kinshasa. D'après eux, de nombreuses lois votées par l'Assemblée nationale et le Sénat ne semblent pas impacter la vie sociale des Congolais, ce qui est à la base de plusieurs revendications. Cette fameuse loi qui dit que le petit commerce appartient exclusivement aux nationaux, c'est dans les oubliettes, tout en l'occurrence les personnes de l'État et les fonctionnaires. Et il y avait une loi qui a été votée pour l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment l'augmentation de leur salaire. Cette loi, ça s'applique pas sur le terrain. Cela pousse la population parfois même à boycotter certaines dispositions de la loi parce que les mesures d'application sont parfois sélectives. Ce qui nous invite par ailleurs les députés nationaux à un contrôle sévère quant à l'application des lois votées et promulguées. L'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, devait aussi faire la pression
sur l'exécutif. La faute incombe et à l'Assemblée nationale et à l'exécutif. Il faut qu'il y ait un suivi. Quand on vote une loi, et que cette loi est promulguée par le chef de l'État, mais à leur niveau, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un feedback pour qu'ils puissent voir si vraiment cette loi-là est appliquée à la lettre. Ce qui la loi est appliquée et le toujours la manifestation. Il y a un moment où on a un conduit na biso. Mais quand on peut respecter les tests, on va voter pour la population. Pour un pays en voie d'émergence, l'application des lois votées et promulguées pour le bien-être de la population s'avère capitale. Peut-être du pain sur la planche pour les ministres d'État chargés des relations avec le Parlement. John Jeff Mwanza, vous avez suivi cette population qui parle, qui donne son avis par rapport à plusieurs sujets et précisément par rapport au respect des lois votées à l'Assemblée nationale. Ce monsieur qui a parlé par exemple du petit commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'apanage des Indo-Pakistanos, Libanos, je ne sais pas moi quoi. Et les Congolais se plaignent, mais on ne sent pas le poids de l'État, la protection de l'État congolais. Alors, pour l'ADN, ce parti qui veut le changement, moi je peux le dire, le changement radical pour cette population. Que préconisez-vous vraiment par rapport au respect des lois, des textes, des institutions dans notre pays, Joseph Mwanza? En fait, l'ADN exige une seule chose. Parce que nous avons beau crier, nous pouvons beau crier, rien ne va changer. Ça fait combien de temps depuis qu'on parle, n'est-ce pas, on dit que le petit commerce ne doit redevenir qu'aux nationaux, tel que l'exigent nos lois. Mais ça n'a jamais été fait. Allez au Parlement, au palais du peuple là-bas. Vous verrez une dame là, chinoise, qui vend les ngouba, les biscuits, et partout à Tchangou, là, vous verrez des Chinois qui vendent des mikate. Nous ne sommes pas contre les étrangers, qu'ils viennent comme ils veulent chez nous, mais ils doivent se conformer aux lois de la République. Nous aussi, lorsque nous allons ailleurs, nous nous conformons aux lois de ce pays qui nous reçoit. Alors, le problème ici, c'est que nous avons des autorités qui ne savent pas ni respecter les lois, ni les faire respecter. Voilà pourquoi l'ADN veut que ces gens partent. Parce que ça fait déjà 50 ans, plus qu'ils sont là, et la même situation se répète. Aucune loi de ce pays n'est respectée entièrement. Le Parlement, ça fait 10 ans qu'ils nous ont habitués à cet exercice de vote des lois. Quelle est cette loi qui a déjà été adoptée et est mise en exercice? La loi budgétaire, duquel nous dépendons même, de laquelle, pardon, nous dépendons même pour vivre. Auquel nous dépendons. Laquelle nous dépendons même pour vivre, n'a jamais été exécutée. Même quand le gouvernement va à l'Assemblée, pour, n'est-ce pas, le contrôle, on vous dira que la loi a été exécutée à 60%, à 50%. Le taux budgétaire de 2018 est à 125 francs, 1425 francs. Mais on vous dira que le budget 2017 n'a pas encore été mécanisé. Voilà pourquoi les gens ne sont pas payés à ce taux budgétaire. Mais nous sommes déjà au mois de septembre. Donc c'est vraiment une nouvelle année budgétaire qui commence. Donc, la rentrée parlementaire de septembre sera une session budgétaire. Quand est-ce que ce budget 2017 sera mécanisé pour qu'il soit mis en application? C'est vraiment malheureux d'avoir des autorités qui sont loin, n'est-ce pas, de respecter les lois de la République. Et même la RDC, John Jeff Mwanza, voilà pourquoi on a des belles lois quand même, qu'on le veuille ou pas, on a des belles lois dans ce pays, mais c'est l'application simplement qui fait défaut. Ce sont, n'est-ce pas, de bonnes intentions. On s'est dit, on peut faire ceci, on peut faire cela. On se querelle, n'est-ce pas, devant le perchoir là-bas, la chair, ainsi de suite. Mais à la fin, pour quel résultat?
aucune loi n'est respectée. Alors aucune. C'est tout à fait normal que l'accord qu'ils signent aussi ne soit pas respecté, parce que déjà les lois ne sont pas respectées. Et à comme plus forte raison, un accord qui réunit une trentaine de personnes. Allez-y comprendre. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous prenons vraiment le volet économique cette fois-ci. Mais avant d'y aller, une question par rapport à l'opération d'immatriculation des agents de l'État. Énième contrôle, parce que c'est ça le problème. On ne fait que contrôler à chaque fois. Des agents, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de carte d'identité. On n'a pas de carte d'identité dans ce pays. On ne sait pas qui est congolais, qui ne l'est pas. On a une carte d'identité provisoire. Je vous en prie, c'est pas une pièce d'identité. Il faut pas, vous êtes intellectuel, vous savez de quoi je parle. Oui. Nous sortons. Vous allez souvent au Congo-Brazzaville. Les Brazzavillois ont une pièce d'identité. C'est impératif là. Alors, comment ici nous n'avons pas manquer sa carte d'identité. Comment nous manquons une carte d'identité? Et d'ailleurs, d'identité? lorsque tu as ta carte d'électeur à Brazzaville, tu ne peux pas faire d'autres opérations parce qu'elle n'est pas considérée comme une carte d'identité. Tu ne peux effectuer, par exemple, les transactions bancaires qu'avec ton passeport. La carte d'électeur ne représente rien parce que c'est juste pour les élections. Ça n'a de valeur qu'ici à Kinshasa, ici au Congo. En tout cas, s'agissant, n'est-ce pas, de cette affaire des agents de l'État, c'est bien. Il y a eu une vague de retraités il y a pratiquement 2 mois. Et il faut que ceux gens qui ont servi l'État, qui ont servi le pays durant toute leur vie, lorsqu'arrive l'âge de la retraite, qu'ils ne souffrent pas. Ils doivent être ils doivent mener une vie décente. Ils doivent vivre dans les bonnes conditions. Alors, c'est tout à fait normal que de telles initiatives soient prises pour permettre, n'est-ce pas, à l'agent de l'État qui a encore toute sa force, qui travaille encore, de préparer sa retraite. Sa retraite. Donc, nous prenons le volet économique, mesdames et messieurs. 3 grands sujets. Le ministre de l'économie parle de la grève des pétroliers. En tout cas, ici à Kinshasa, déjà, les gens se plaignent qu'il y a carence des produits pétroliers, l'essence, le mazout. En tout cas, les stations sont presque vides. Le ministre a réagi par rapport à ça. Et nous allons parler du climat des affaires, l'amélioration, comme toujours, du climat des affaires en RDC. En tout cas, on se demande comme... permettez-moi la comparaison comme les églises de réveil. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Et pour l'amélioration, quand est-ce que ce climat sera amélioré? Et évidemment, nous allons terminer par cette mesure de suspension des importations des biens venus d'ailleurs, surtout des pays frontaliers. C'est une décision qui n'enchante pas les Kinois. La suspension d'importer les biens et produits en provenance des pays limitrophes de la RDC par le gouvernement risque d'occasionner la hausse des prix sur le marché. Selon eux, cette situation ne semble pas se justifier à l'ère de la mondialisation. Que M. Lucien Broussa puisse revoir, n'est-ce pas, cette décision. Il y a certains pays qui ont des industries, mais qui sont des grands pays importateurs. Des produits qui viennent d'ailleurs. Jamais bakosa le loko wana. Biso problème eza ke babongisa biloko na biso eza awa. Yango bazomona biloko na biso zo tambola su teto zo préférer biloko ya libanda po eza prix moko ya se. Sima neti sima na Angola ezo ya awa. Prix moins cher. Oya biso moko to zo produire awa eza cher. Ça résout quel problème? Parce que la finalité dans un pays c'est de créer l'abondance. Parce que lorsqu'il y a abondance, il y a concurrence, compétitivité et cela permet la baisse des prix de certains produits. Vous comprenez que ça c'est aussi tuer l'économie sur le plan national. La valorisation et promotion de l'industrie locale en République démocratique du Congo s'avère capitale, certes. L'État devrait résoudre d'abord les problèmes des taxes au pays, ont-ils soutenu. Ata balobi ke bazo promouvoir pour la société locale na biso. Mais ba taxe na bango eza trop élevé. Ba ko revoir pena nous taxe wana. C'est vrai il faut sauver l'industrie locale, il faut sauver la main-d'œuvre locale. Mais aussi d'un côté, il faut voir tous les paramètres. Ce qui est difficile ici, c'est les prix. Ce sont des bonnes décisions, ça va permettre à ce que les sociétés locales puissent émerger, puissent arriver aussi à créer d'autres emplois qui vont profiter peut-être à la population que nous sommes. Les Congolais de la capitale
qui disent déjà sentir les effets de cette mesure dans leur quotidien, invitent le gouvernement à revenir sur sa décision. John Jeff Mwanza, le ministre a parlé officiellement qu'il n'y a pas de problème par rapport au stock de carburant en République démocratique du Congo, mais sur réellement, on sent en tout cas ce déficit des produits pétroliers. Pourquoi il y a je peux me dire, ce mensonge d'État, permettez-moi l'expression, parce que les Quinois vivent, c'est là. Il y a toujours un problème, n'est-ce pas, dans notre pays entre ce qui s'est dit et la réalité sur le terrain. Le ministre dit autre chose, mais lorsque vous descendez sur le terrain, il y a autre chose. On a fait circuler même un communiqué, laissant entendre un communiqué venant, n'est-ce pas, du ministère de... de CEP Congo, on a vu. Oui, qui laisse entendre qu'il n'y a pas rupture, que tout va mieux. Mais lorsque vous allez pour acheter du carburant, on vous dit par exemple, il faut acheter 5 litres. Il faut acheter 10 litres. On plafonne, oui, il ne faut pas aller au-delà de 5 litres, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est une manœuvre des commerçants qui veulent peut-être majorer le prix, n'est-ce pas, du carburant, et ils veulent justement procéder de cette façon pour pouvoir justement s'imposer et imposer un autre prix? On ne sait pas. Mais il faut que le ministre de l'économie puisse dire la vérité à la population. Ça ne sert pas de mentir. Vous donnez une information à la télévision, mais lorsqu'on est sur le terrain, on voit autre chose. On voit autre chose. C'est ce qui fait que la population en a marre. La population parfois s'est dit... vous savez que parfois, même des choses que nous disons à la télévision ne sont pas suivies. La personne ne suit pas la télé. Elle est fatiguée. La personne ne suit pas les informations. Elle est fatiguée par les mensonges de ses autorités. La population préfère suivre Novella. La population préfère suivre, n'est-ce pas, Nollywood. Nollywood. La population préfère suivre Trace télévision. Tout simplement parce que quand je vais sur le ministre de l'économie parler, il va annoncer une chose, et quand je descends sur le terrain, je vois autre chose. Le climat des affaires, en quelques mots, John Jeff Mwanza, le climat des affaires en République du Congo, ça va? Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que les investisseurs viennent ici en RDC pour... Comment les investisseurs peuvent venir avec une crise qui traverse le pays sur le plan politique? On ne sait pas, on dort, on se réveille, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas si 2017 va finir comment. Comment est-ce qu'ils peuvent venir? Chacun préserve ses intérêts. Chacun préserve aussi ses avoirs. Chacun préserve aussi ses familles ou sa famille. Nous allons terminer. On améliore d'abord les climats politiques. Avant d'améliorer les climats des affaires. Oui, d'améliorer les climats des affaires. Nous allons terminer par cette mesure de suspension d'importation des biens, surtout des pays frontaliers. Je crois que c'est le marché de Loufu qui a été réellement visé. Vous pensez que c'est une bonne situation pour aider l'économie congolaise, John Jeff Mwanza? Ah, Maman Paulette, vous savez, ici dans ce pays, chacun défend ses intérêts. Et même ceux qui viennent pour défendre les intérêts de la population ne prennent que des décisions antisociales. Ce n'est pas normal. Ce qui se fait ici sur place, ou ce que l'homme blanc nous amène, est vendu à un prix élevé. Le Congolais se débrouille dans des conditions difficiles, va acheter quand même ce qu'il peut vendre à moins cher ici à Kin. Mais vous l'interdisez. De le faire. Est-ce que ces produits sont taxés comme un Libanais te dira, moi je paye la taxe, je paye le courant, je paye l'eau, je paye les travailleurs et tout ça. Donc c'est tout à fait normal que les produits aient un coût, mais celui qui vient de Loufu, c'est presque pas la même chose. Est-ce que le moyen qu'a un Libanais sont le même moyen que ces Congolais qui se dirigent à Loufu? Que l'État congolais crée les conditions devant permettre aux Congolais de créer aussi les entreprises et pouvant leur permettre à payer aussi l'impôt, à payer les taxes et autres. Lorsqu'un Congolais se débrouille, les autres vont même pour prendre des crédits et se diriger à Louf, acheter ses koukas,
acheter ses savons et venir vendre, et vous dites qu'il n'a pas le droit de le faire, vous préférez qu'il dorme affamé pendant que le salaire que vous lui donnez à la banque est insuffisant. Demain, c'est la rentrée scolaire. Combien de parents vont envoyer leurs enfants à l'école? Et surtout que vous leur avez interdit d'aller à l'ouf. Ils ne font plus rien, ils sont à la maison. Un État responsable doit militer pour les social de la population. On ne doit pas être là. On dit servir les populations pendant qu'on est agent antisocial. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, la télé c'est le temps, nous allons terminer avec le match des Léopards. Comme vous le savez, la déception a été en tout cas proportionnelle à l'espoir que nous avons eu, en tout cas face à la Tunisie, la RDC et le deuxième pays, en tout cas après l'Égypte. Nous sommes la deuxième équipe, les Léopards est la deuxième équipe, mais c'est vrai, les gens diront que ce n'est que le foot, soit on gagne, soit on perd, mais nous allons avoir en tout cas le point de vue de John Jeff Moïse qui est un féru de ballon rond par rapport au coaching d'Ibenge, parce que beaucoup de Congolais se plaignent, ils ont dit que le coaching n'était pas du tout bon et c'est ça qui nous a fait perdre le match. Plus de détails donc dans cet élément par rapport aux réactions des Congolais. Ces engins sont de l'entreprise Power Master, une firme indienne chargée de réhabiliter la route Sekomaf. Il est question de rendre la chaussée praticable entre le quartier 1 et Njili Brasserie. La réhabilitation de ce tronçon d'environ 10 km réjouit les habitants de ce coin de la capitale. Félicitations pena musala tu na moi pena nzela pena atuwa pena malamu pena pe to sepel ne misale zo sala manzele zaki mabeso kimbule beti donc moi on les kezate to sa ba 4 jours mais to sepel nenge nzele bongi donc bo sala ra musale suka na nzela te musala fo sila nyonso po sala ra bo bandi bo ra bo suki na bino to sepeli mingi ndenge bazweli likanisi ya kubongisa nzelo oyo po te lobi ezala biso te ezala bana biso pe ba profiter na nzelo. D'autres par contre redoutent de la qualité du travail abattu, mais également de l'achèvement des travaux. Il faut qu'il y ait les macadam. Sans macadam avec cette partie de Sekomaf, il n'y aura rien. Lorsque le pluie va commencer, ça va détruire tout ça. Parce que moi j'habite les parages. C'est promettant, mais qu'ils arrivent au bout. Parce que souvent, ils démarrent cette route ici et puis s'arrêtent en chemin. Tout ce que nous souhaitons est que ça ne puisse pas s'arrêter en cours de route, puisque cet avenir a une importance rurale très fondamentale. Signalons que ces travaux de réhabilitation exécutés par Power Master sont également financés par cette même firme indienne. Bâti ce vendredi par les Aigles de Carthage de la Tunisie, la marque de 2-1, les Léopards de la République démocratique du Congo n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent espérer disputer la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie. L'heure n'est ni à la distraction, ni à la recherche des épouses sur les têtes des gens, comme l'ont déclaré ces sportifs congolais. Nous devons mettre les polémiques de côté. Qui a bien fait, qui a mal fait, non. L'heure est à l'unité, l'heure est à la mobilisation. Donc, toutes les fanatiques congolaises, tous les fanatiques congolais doivent aller nombreux au stade pour danser, chanter, amener l'équipe à la victoire. Nous avons perdu le match à Tunis. Sincèrement, je vous dis, j'étais au stade. Gagner un match à l'extérieur, ce n'est pas une chose facile. Nous devons oublier ce match, comme nous avons oublié le match de Congo-Brazza, et regarder maintenant dans la même direction, amener l'équipe le mardi prochain à la victoire. Parce que sinon Margot n'est plus qu'un seul but ici à Kinshasa, nous sommes déjà en bonne position. Tout n'est pas perdu. Il faut que l'entraîneur fasse un effort de jouer un jeu offensif. Pas essayer de garder toujours les ballons dans notre camp. Cela pousse les joueurs, la défense en occurrence de faire beaucoup de fautes. Vous avez constaté que le premier but de la Tunisie est intervenu par une faute. On va demander au coach de faire un effort, d'aligner les 11 du départ soit les meilleurs possibles pour permettre les 3 changements, les coachings des 3 changements là qui vont intervenir pendant le cours de la rencontre, qui soient les meilleurs aussi. On n'a plus droit à l'erreur, on n'a plus
droit à l'heure, qu'on ne fasse pas des bêtises ici, parce que le public congolais n'est pas capable d'accepter une défaite ou un match nul ici. Notons que la République démocratique du Congo occupe actuellement la 2e place avec 6 points. Le match retour est prévu pour le mardi prochain au stade de Martyr. Il y aura aussi une incidence puisque la Tunisie va grappiller quelques points sur son adversaire du jour. John Jeff Moza, je sais que vous étiez en tout cas ce vendredi scotché devant votre écran pour suivre le match RDC-Tunisie. Et quels ont été, c'est vrai que peut-être on dira que vous n'êtes pas spécialiste et c'est Ibenge le coach, mais beaucoup de Congolais se plaignent, il y a eu déficit de coaching, on a dit que c'était pas bon, les joueurs qui devaient être sur le terrain n'étaient pas sur le terrain, beaucoup étaient sur le banc de touche. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué pour que la RDC puisse gagner ce match qui était pourtant à notre portée? C'est vrai, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai la passion du football. Je vous en prie. Et surtout lorsqu'il s'agit de mon équipe, ma nation. Ces jeunes, ces joueurs qui étaient sur le terrain représentaient la République démocratique du Congo. J'ai suivi ces matchs avec les couleurs nationales sur mon corps. C'est-à-dire que la victoire nous aurait fait du bien. Le match de football a 3 résultats. Une victoire, une défaite ou un match nul. Mais quand il faut perdre, nous devons le perdre de la plus bonne manière. On ne peut pas comprendre que nous avons de très bons éléments. Aujourd'hui, la RDC a de très bons éléments qui défendent, n'est-ce pas, le pays dans leurs clubs respectifs. Mais sur le terrain, nos joueurs ne tournaient pas. C'est la faute à Ibenge, le coach ne les a pas placés. Notre coach, Laurent Ibenge, nous a toujours fait de bien, mais il pêche par des petites erreurs. Par moments, c'est comme si il écoute les autres, ou par moments, il agit aussi selon ses sentiments. Ce n'est pas normal. Mais c'est un être humain. Mais quand il gagne, il est coaché. Mais quand il perd, pourquoi on le soutient pas? Pourquoi on le soutient pas quand il perd? Normal. Même papa à la maison, quand il ne donne pas à manger, vous allez murmurer. Quand il donne à manger, il est papa. Ibenge a la lourde charge de nous conduire vers la qualification mondiale. Vers Russie 2018. Vers Russie 2018. Ça fait 44 ans que la RDC ne s'est pas retrouvée au mondial. Et il est payé pour ça. Il doit faire le nécessaire, un bon technicien, nous mettre les bons éléments. On peut être meilleur aujourd'hui, mais pas demain. Quand il constate que tel joueur, le meilleur buteur de la CAN 2017, ne tournait pas. C'est qui le meilleur buteur? Kabananga n'a pas tourné. Okay. Il fallait le remplacer par un autre joueur. Comment on peut avoir un José Poku sur le banc, pendant que nous constatons que l'autre millier ne tourne plus? Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir, n'est-ce pas? Tisserand était-il là? Tisserand était sur le banc. Pourquoi? Qu'est-ce que s'est passé? On aurait appris qu'il avait une blessure. Mais entre-temps... Il a joué, on a ouï dire qu'il a joué dans son équipe. C'est ça. En Allemagne. Florent Ibenge doit essayer vraiment de revoir ses erreurs. Le peuple congolais attend une victoire le mardi. Vous êtes sûr qu'on va gagner le mardi? Je suis sûr. En tout cas, je suis confiant. Je suis patriote. Je souhaite que nos léopards nous fassent plaisir ce mardi. Et il nous reste encore 2 autres matchs en dehors des suites de mardi. Donc 3 matchs. Que nous puissions aller au mondial Russie 2018. Toujours derrière les léopards, Fimbu, chicote. On est derrière nos léopards. Faites-nous plaisir ce mardi. Chicotez-nous, les Tunisiens. Ibenge, faites votre travail. Écoutez aussi les critiques parce que vous êtes vraiment l'ambassadeur de la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous reste. Ce sont les léopards. C'est le léopard qui unit la majorité, les centristes, l'opposition et même ceux d'en face. Nous n'avons que les léopards. Alors faites-nous plaisir ce mardi. En tout cas, battons ces léopards, chicotons un peu les Tunisiens pour aller en Russie 2018. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à John Jeff Mwanza d'être passé à la barre. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Et le plaisir sera encore plus grand si nous battons les Tunisiens. À dimanche prochain.